Le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Nous assistons à une scène d'une puissance symbolique immense, une vision qui a traversé les siècles, interrogeant la foi et la nature du pouvoir. La mer, souvent symbole du chaos et des nations agitées, donne naissance à une entité composite, un amalgame de puissances terrestres représentées par le léopard, l'ours et le lion. Ces images, tirées d'anciennes prophéties, convergent ici pour dépeindre une autorité mondiale sans précédent. L'étonnement du monde face à la tête guérie est un point central. Une blessure qui semblait fatale, surmontée, confère à la bête une aura d'invincibilité, presque divine. C'est cette résilience apparente qui pousse l'humanité à l'adoration, non pas par amour, mais par une admiration mêlée de crainte. La question rhétorique « Qui est semblable à la bête ?» résonne comme un défi, une déclaration d'hégémonie absolue. Personne, semble-t-il, ne peut s'opposer à sa montée. Cette adoration est dirigée non seulement vers la bête, mais aussi vers le dragon, la source de son pouvoir. C'est une allégeance spirituelle, un transfert de loyauté qui détourne l'humanité du Créateur pour la tourner vers la créature. La bête devient un objet de culte, sa puissance politique se muant en autorité religieuse. Les paroles arrogantes et les blasphèmes qu'elle prononce ne sont pas de simples discours politiques, ce sont des attaques directes contre la souveraineté de Dieu. L'étendue de son pouvoir est totale sur chaque tribu, chaque peuple, chaque langue et chaque nation. C'est une vision de domination globale, où l'individualité et les cultures sont soumises à une seule et même autorité. La distinction est alors faite entre ceux qui adorent la bête et ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est un appel à la vigilance, un rappel que l'allégeance ultime a des conséquences éternelles. Le passage se termine par un avertissement solennel et une parole d'encouragement. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. C'est une invitation à la sagesse et au discernement spirituel, au milieu de la confusion et de la tromperie. La mention de la captivité et de l'épée souligne que la justice divine prévaudra. Pour les fidèles, le message n'est pas de combattre avec les mêmes armes que le monde, mais de faire preuve de persévérance et de foi. Cette vision, bien que sombre et prophétique, n'est pas destinée à susciter la peur, mais à renforcer la résolution des croyants. Elle rappelle que même face à une puissance mondiale écrasante, la foi, l'endurance et l'espérance en la justice finale de Dieu sont les véritables armes. C'est un appel à rester ferme, à garder les yeux fixés sur ce qui est éternel plutôt que sur les pouvoirs temporels qui montent et qui tombent. Merci d'avoir regardé. Si cette exploration des textes anciens vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus similaires.